toutes vos imperfections. Taches, boutons, vergetures, lèvres noires. Avec les produits Belchica Beauty, vous trouverez un grain de peau éblouissant. Nos produits sont sans artifice et adaptés à tout type de peau, corps et visage. Vous trouverez votre bonheur parmi nos produits pour vous sublimer et raviver votre glow naturel. N'attendez plus, commandez directement sur belchica-beauty.com. La beauté n'est pas pour une catégorie de femmes, mais pour toutes les femmes. Elite Beauty Air, votre distributeur et fournisseur de mèches asianes 100% authentiques. Nous mettons à votre disposition une large gamme de mèches de qualité. Réveillez l'élite qui sommeille en vous avec Elite Beauty Air, la qualité qui fait la différence. Bienvenue sur votre émission, le FF Talk Show. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la rubrique Talk Show. Et nous allons donc traiter du sujet la dot, business ou patrimoine culturel. J'ai donc avec moi sur le plateau Eva. Comment vas-tu, Eva? Très bien, et toi? Ça va, merci. J'ai Whitney. Comment vas-tu aujourd'hui, Whitney? Jessica, ça va et toi? Super, comme toujours. J'ai donc Dinanga. Comment vas-tu, Dinanga? Ça va très bien, Jessica. Et toi? Toujours, comme d'habitude. J'ai Pasteur Marie. Comment vas-tu, Pasteur Marie? Très bien, et toi? Toujours, comme d'hab. Comment vas-tu, Madame Daïa? Je me porte à merveille. Et j'ai également Magosa. Comment vas-tu, Magosa, aujourd'hui? Kimia Koko Baosala. Ah, en français. Ça va très bien, les ancêtres travaillent. Ils m'ont permis de me lever ce matin. Ah, merci. Donc, je vais d'entrée de jeu avec Magosa qui m'a un peu perturbée. Vous posez la première question. Comment définissez-vous la dot? Je vais commencer par Dinanga, qui est beaucoup culture africaine, etc., etc. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la dot, s'il te plaît? Alors, la dot, c'est un mot européen, français. D'accord. La dot, ça veut dire c'est des biens qu'apporte une femme à son mari, à la famille de son mari. C'est ça l'origine du mot dot. Qu'apporte une femme à la famille de son mari. C'est vraiment important de noter ça. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui apporte, mais la femme qui apporte. C'est-à-dire que c'est ça l'origine du mot dot. Par contre, nous, en Afrique, on n'a pas de dot. On a le makuela, qu'on peut appeler en kikongo. Le makuela. Makuela. D'accord. Biuma, en chiluba. D'accord. Là, tu parles pour l'Afrique centrale, plus précisément le Congo. Voilà D'accord. pour mon pays. Mais je sais que en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on a les mêmes principes. D'accord. Donc, et là, c'est un lieu de donner, de recevoir. C'est-à-dire que c'est un endroit où on échange. C'est un endroit où c'est pas, c'est pas purement matériel, c'est pas purement business. Mais c'est vraiment un échange entre deux familles. Donc voilà. Merci, Dinanga. Eva, est-ce que tu peux me définir, selon toi, qu'est-ce qu'est la dot, s'il te plaît? À la base, la dot, c'est comme il a dit. À la base, c'est la famille de la femme qui donne un bien pour récupérer l'homme, enfin pour épouser l'homme. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé, faut pas que je mente. Mais au final, dans nos pays, c'est devenu l'homme qui apporte des biens matériaux ou symboliques à la famille de la mariée pour l'épouser. En fait, la dot, c'est un mariage tout bonnement. D'accord, Voilà. merci. Excuse-moi, j'aimerais beaucoup reprendre ce qu'elle a dit. C'est pas la femme qui marie l'homme. C'est toujours l'homme qui marie la femme, mais on estime que la femme sera un fardeau parce qu'elle ne travaillait pas. Donc c'est pour cela qu'il fallait que la femme puisse, comment dirais-je, ramener un patrimoine familial. Bien. Donc je voulais juste... Il n'y a pas de souci, mais je pense que sur ce que j'ai dit, on s'est quand même compris. Dans tous Oui. les cas, le fait est qu'à la base, c'était la femme qui partait doter l'homme. C'est vraiment, voilà. Oui. Bah, je trouve que être sur le fond des choses, voilà. Je te laisse du coup approfondir. Sur Moi, la je dirais que je m'alignerais entre Eva et Dinanga. Mais vraiment, oui, Dinanga, oui. D'accord, je Un reprends. mix des deux, oui. Whitney. Bah écoute, tout simplement, et du coup je vais reprendre les propos d'Eva, pour moi c'est l'homme qui viendra honorer du coup la femme qui désire épouser et qui donnera du coup des biens et une somme. D'accord.
Magosa. Ça dépend. Après, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas interpréter la définition d'une autre personne. C'est pour ça que chacun a sa conception du mot. Pour moi, la dot, c'est un rite. D'accord, c'est C'est un un rite. rite qui permet de réunir deux familles avec des actes qui sont accomplis pendant le rite. Après, l'étymologie ou la provenance du mot, comme l'a dit Dinanga, en vrai des vrais, je ne m'intéresse plus trop au mot français. Donc, je l'applique en fonction de moi, mes traditions et mes cultures africaines. D'accord, merci Magosa. Pasteur Marie, comment définissez-vous la dot? Alors, la dot, c'est un rituel dans le cadre du mariage. C'est traditionnel D'accord. à la base, mais lorsque nous nous appuyons sur ma croyance à moi en tant que chrétienne, Dieu accepte la dot. Ça veut dire, dans la culture hébraïque, par exemple, lorsque je lis dans Exode 22, versets 16 à 17, la Bible dit « Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. » Donc, D'accord, c'est biblique. Oui, donc c'est biblique. Ça veut dire Dieu l'accepte comme culture dans le mariage, dans l'union de deux personnes. D'accord, merci. Depuis tout à l'heure, on est d'accord, tout le monde est d'accord qu'on doit ramener des biens. Eva, tu es ivoirienne. Quel type de biens doit-on apporter pour doter sa femme en Côte d'Ivoire? Alors, ça dépend. Il y a plusieurs cas. Je vais donner un peu mon avis personnel. Normalement, la famille, on va dire, de la mariée devrait prendre en compte le statut social du marié, ce qui ne se passe pas toujours, en fait. Donc, comme je parlais un peu tout à l'heure, quelqu'un qui gagne 2 000 €, c'est pas pareil que quelqu'un qui gagne 5 000 €. Et donc, du coup, c'est à la famille vraiment de faire la liste qu'il désire, et c'est possible pour le marié de négocier. C'est comme ça que ça se passe. En Afrique centrale, donc notamment au Congo, tout ça, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait de l'abus, mais démesuré. On demande des vêtements, des costumes, des tant. Sachant que moi, personnellement, de mon point de vue, une dot, c'est aussi symbolique. L'important, c'est d'être uni avec la personne. C'est pas de dépenser des sommes pharaoniques et donner des costumes à des prix exorbitants. Là, on va y revenir un peu plus tard dans la conversation. Tu es en train de me devancer un petit peu. Après, c'est vrai que ça dépend aussi de chez nous, les tribus. Hein. Chaque tribu a sa liste. Nous, il n'y a pas de liste, exhaustive, en fait. C'est vraiment la Mais famille qui donne. c'est vrai qu'il y a des abus. Ça, D'accord, je c'est des comprends. biens matériels qu'on donne, ou ça peut être... Ça peut être bien matériel. En général, ils demandent du bien matériel et ils demandent de l'argent. D'accord. Voilà, ça dépend. D'accord, ok. Dinanga, de quoi doit être constituée la dot? Alors, comme a dit ma soeur, par exemple, il y a certaines personnes aujourd'hui qui demandent de l'argent. Pour moi, c'est une escroquerie, franchement. Là, nous avons le livre de Mawete Makissosi, là. C'est un linguiste. Mawete Makissosi, là. D'accord. C'est un professeur, un linguiste et un sociologue. D'accord. Son livre Lupeta, il dit « La dot n'est pas une dotation matérielle, perversion et menace d'une coutume millénaire. La dot n'est ni un marché, ni une dotation matérielle. » D'accord. Donc voilà, la dot, c'est... Ça s'appuie toujours sur voilà, voilà. toujours. Et selon nos traditions, on va porter des choses symboliques, comme elle a dit. Notamment la noix de cola, qui signifie l'alliance, l'harmonie, la stabilité. En Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, on apporte toujours noix de cola. On peut apporter du vin de palme, qui est du vin qui était consommé par nos ancêtres depuis l'Antiquité. On peut apporter des pagnes, des marmites, etc. Des choses purement symboliques. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour plumer l'homme. On n'est pas là pour soutirer son argent. Et puis je vais aller même plus loin, mon professeur Rick Miret, qui dit en fait, avant, c'est l'homme apporté, mais il y avait aussi la famille de la femme qui apportait, pour que le couple puisse avoir une base solide pour pouvoir vivre. Ce n'était pas de l'argent que les parents prenaient pour leur jouissance personnelle. C'est pour le couple, pour les enfants du couple. C'est un peu comme une épargne, un peu pour les lancer dans la exactement, vie c'est un peu comme une épargne. C'était pas, on ne vient pas pour plumer en fait, l'homme. Donc, voilà. Et puis, du coup, contrairement, en fait, la dot, hein, en soi, c'est pour ça que moi j'ai parlé du makuela. Makuela ou biuma. Parce que la dot, c'est quelque chose occidental où il était question de prendre de l'argent à la famille de la femme parce que c'était un fardeau, la femme. L'homme, il estimait que la femme, là, non, c'est un peu trop. Donc, comme maman pasteur nous parle dans la coutume hébraïque, pour eux, voilà, tu vas choper une vierge comme ça, tu couches avec elle.
Hein, tu l'agresses, parfois c'était des viols, il faut dire clairement les choses, des viols. Après, voilà, on dit, en fait, ramenez de l'argent parce que j'ai attrapé votre fille, elle est peut-être vierge, mais voilà, ramenez de l'argent aussi parce qu'elle va me coûter de l'argent. Non, je t'interromps. Ça, c'est juste un verset que j'ai cité qui parle de la dot. Mais c'est culturel. Tu as dit que c'est culturel. Lorsque, par exemple, Abraham envoie son serviteur prendre une femme pour Isaac, il lui dit, voici les biens matériaux que tu vas apporter à la famille de la femme. Non, mais ça, c'est pour adoucir les mœurs. Mais dans la coutume, non, c'est dans leur culture. Les coutumes de ces gens-là, ce sont des gens violents. Ah, non. Mais c'est des gens... Là, tu stigmatises. Moi, je ne stigmatise pas. leur culture. Je ne stigmatise pas. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais c'est leur culture. C'est pas une culture. Il y a des exceptions, et les exceptions ne constituent pas des règles. C'est-à-dire que quand tu étudies la culture occidentale, la culture... elle est comment, la culture occidentale? C'est des gens violents. Bah oui. C'est des gens et violents. les Africains aussi, ils n'ont pas... On est super calme. Donc voilà. Oui, non, je moi, vous invite à lire les moi, humanités classiques africaines. Vous comprendrez qu'entre nous et l'Occident, il y a un grand fossé. Et voilà. Moi, je ne suis pas dans ce concept-là. Je ne suis pas dans ce concept-là. Dinanga, où es tout? Moi, je ne suis pas dans des débats culturels, je parle juste de la dot et j'ai dit que c'était culturel. Culturel pour qui? Les Hébraïques ou les Africains? Est-ce que je dois sortir la cloche? Non, on est tous des adultes. Merci, bisous, bye. Magosa. Ouais, je te dis. Alors, de quoi la dot doit être constituée? En fait, ça dépend de beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis qu'on parle de ce qu'on connaît. Enfin, je ne vais pas me pencher sur les versets bibliques, je laisse ça aux théologiens. Moi, je ne suis pas théologien, donc ça ne me concerne pas trop. Mais pour la dot, pour moi, c'est symbolique. C'est pour ça que je dis qu'il y a des parents que je connais qui disent 1 euro symbolique, ça passe. D'accord. Ça dépend. Mais en fonction donc, des ethnies. 1 euro symbolique? Non, certains parents. C'est pour ça que je dis en fonction des ethnies, par exemple au Congo, chaque ethnie peut demander une liste qui sera reçue par la famille, qui peuvent trouver une personne qui va contester ou voir si la liste est vraiment réelle en fonction de l'ethnie de la personne. Et ensuite, on voit si on accepte ou pas. Mais normalement, on peut envoyer donc du sel, du noix de palme, des pagnes, marmites. On reste sur le symbole, on est d'accord que c'est que du symbole. Pas, après, quand on parle d'argent, c'est l'aspect business de la dot. D'accord, ok. On en reviendra. Daya. Pour moi, je suis très mal à l'aise avec la dot. Comme il dit, c'est pas un principe moi qui me semble naturel. Je suis à moitié Ngombe, par exemple. Je sais que chez nous. Ngombe, tu es d'origine congolaise. Congolaise. Je suis Luba et Ngombe. Ok, d'accord. Ngombe, c'est Bangala, quoi. Oui. Et du coup, avant, on demandait l'équivalent d'une pirogue. Pour moi, ça a un sens. Moi qui essaye de me reconnecter avec ma culture, avec ma tradition originelle, qu'on puisse me demander l'équivalent d'une pirogue, que l'on puisse me demander un agneau, une vache, quelque chose de symbolique qui est vraiment ancré dans ma culture, dans mon origine, ça a un sens. Mais aujourd'hui, si on me demande... Une moto? Franchement, on me demande un iPad. D'accord, on en reviendra un peu dans la discussion. Whitney, de quoi, selon toi, doit être constituée la dot? Pour moi, c'est en fonction des parents. Des familles, d'accord. Si le père, il demande un costume, il demande un costume. D'accord. Tu vois, je pense pas qu'il y a des fois, il ne faut pas trop chipoter. Si peut-être le papa, il demande une moto, peut-être que ça peut vraiment l'aider. Je sais pas, peut-être qu'il s'est lancé... Du coup, il travaille, il se le paye, sa moto. Non, je vais pas à Noël, tiens, c'est mon père. Je ne vois pas en fait le problème. D'accord, je vois le problème. Non, je vois pas le problème. D'accord, si ça peut l'aider. C'est très bien, on va directement passer à la question suivante. Est-ce que ces sommes ou ces biens qui sont demandés sont-ils justifiés? Là, on parle de moto. Toi, tu me dis que tu peux pas accepter qu'on demande une moto pour ta dot. D'accord. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ces sommes, actuellement, on voit des dots, on voit des listes à des 8 000 euros, 10 000 euros. On nous demande, je reprends, moi je suis d'origine congolaise, donc je vais parler pour ce que je connais. On va demander un ensemble Versace, on va demander, que sais-je, je me tais des marques, on demande des dernières tablettes, des iPads, etc. Est-ce que cela, pour vous, c'est justifié? C'est pas justifié. En fait, ça dépend. Attends, si toi, Eva, ta famille se dit, ok, nous on n'est plus au village,
le temps a avancé, on est dans l'ère de la modernisation. Je veux plus demander un pagne parce que je mets pas de pagne. Mais moi, par contre, j'utilise un iPad. Et bah, c'est le mariage de ma fille, elle vaut quand même un iPad. Qu'est-ce que tu trouves ça pas forcément justifié? Je trouve que c'est pas justifié parce qu'à la base, la dot c'est symbolique en fait. Si la maman ou je sais pas qui a besoin d'un iPad, elle peut aller très bien s'acheter un iPad en fait. Donc après, même la partie pagne et tout, ça dépend parce qu'à la base, il faut savoir que le wax, c'est même pas africain. Donc ça, c'est encore un débat. Ça, c'est encore un autre débat. Mais en fait... Donc du coup, le truc, c'est que je rejoins quand même la demoiselle, désolée. Daya, jolie. Je rejoins Daya quand elle dit que quand même, il faut rester dans le côté symbolique en fait. Parce qu'au final, excuse-moi, on retrouve des personnes, parce que comme je disais aussi, ça dépend aussi des moyens. Si le mari il a beaucoup de moyens, on va pas en vouloir à la famille de vouloir peut-être en profiter, ça c'est eux qui voient. Mais à un moment donné, comme on dit chez moi, on n'a qu'à se respecter. Vous n'allez pas... On n'a qu'à se respecter. Ah oui. Vous allez pas venir avec l'accent ivoirien. On n'a qu'à se respecter. Attends, on ne va pas venir demander des sommes de 8 000, de 10 000 euros. Après, les gens ne peuvent plus vivre ou ils ne peuvent plus se marier parce que, selon moi, ici, la dot, c'est une partie du mariage. Voilà, peut-être qu'on va y venir après, mais c'est une partie du mariage, en fait. Donc, on finit de la dot, on ne mange plus. Voilà, c'est... Ça dépend. Je suis pas d'accord du tout sur la fin. Mais vas-y. Franchement, attends, je vais donner à Magosa. Je vais essayer d'être... Allez, Magosa. En fait, quand tu dis que t'es pas d'accord, je respecte ce que tu dis. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut contextualiser. Aujourd'hui, un mariage qui se passe en Europe, est-ce que les conditions sont les mêmes qu'un mariage qui se passe en Afrique? Je ne pense pas. D'accord. Il y a des choses qu'on peut demander dans une liste traditionnelle, qu'on peut obtenir facilement en Afrique. Par contre, parler d'abus, non. C'est pour ça que je dis que la liste doit être respectée. Si aujourd'hui une personne demande, je veux avoir 5 pelles, par exemple, tu ne peux pas les avoir ici en Europe, tu peux faire l'équivalence en argent. C'est pour ça que je dis qu'il faut contextualiser. Il y a des choses, si on te demande par exemple du sel ou du palme, tu peux l'avoir en Afrique facilement, tu vas fournir. Ça devient en fait, on déborde quand ça ne correspond plus à ce qu'on demande par la tradition. C'est pour ça qu'on rajoute un iPad, ça fait partie de la tradition. On peut chercher l'équivalence, mais ça n'existe pas. C'est pour ça que je dis soit on respecte la tradition, ou soit on fait un mariage façon occidentale. Et là, ça change tout. Si on fait venir du Congo ici pour manger, on peut faire venir les noix de cola quand même. Oui, mais après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, certaines personnes font des mariages avec un budget établi. C'est plus pareil. Ça devient du business. Excusez-moi, en gros, ma mère m'a toujours dit que dans les années 50, les gens qui venaient en Europe, c'était même très mal vu. Donc on va dire à peu près, aujourd'hui, dans la diaspora africaine, on doit être peut-être des deuxièmes générations qui sont nées ici ou grandi ici. On dira peut-être 3. On se rend bien compte qu'on n'a pas de patrimoine. Et très peu de familles congolaises peuvent se dire aujourd'hui, si je décède, je laisserai 1 million, 2 millions à mes enfants ou à leurs petits-enfants. Malgré cela, malgré qu'on ait peut-être ici des emplois précaires ou plus ou moins, qu'on pourrait dire stables, on se permet en une journée claquer 7 000 euros, 40 000 euros sur une dot. C'est de la folie. Moi, je suis pas d'accord avec toi, en fait. Parce que là, en fait, c'est vraiment. En fait, moi, je suis pas d'accord. Non, mais attends, est-ce que je peux juste finir? Et finir, surtout, après, je quand reviens. moi, je suis votre fille, je vous ramène cet homme. On dit qu'il devient de la famille. Et en gros, on est en train un peu de saigner ce futur fils, en fait. En fait... Donc pour toi, c'est clairement du business. Okay, d'accord. Mais en fait, pour moi, c'est devenu du business. Le problème, c'est soit que... on demande le cola, l'huile de palme, désolé. Soit on demande, comme on a dit, le cola, l'huile de palme. On me dit, voilà, l'équivalent, comme il dit, on fait un chèque pour savoir réellement, avec plusieurs devis s'il le faut, si on veut vraiment être pointueux sur le prix d'une pirogue actuellement. Mais n'allons pas nous éparpiller. Okay. Mais en fait, ce que tu dis est cohérent. Mais le problème, c'est quand tu parles de la somme exigée. Il ne faut pas avoir de jugement sur les autres. Une personne à qui on propose 8 000, il va dire je paye. C'est en fait, c'est un jugement que tu émets parce que tu ne comprends pas que ce soit dérisoire. Aujourd'hui, les finances de chacun, on ne les connaît pas. Je suis d'accord avec... La seule chose que je dis, c'est que je pense que réellement, aujourd'hui, cette émission, c'est pour la diaspora. On a envie d'être conscientisé. On a envie d'avoir, comment dirais-je, un impact économique. Et l'impact économique, elle passe par le patrimoine. Elle passera par le patrimoine. Elle passera par... D'accord. En fait, l'économie, c'est le nerf de la chose. Ton message est cohérent. Quand tu es jeune, tu viens de finir tes études, un peu que tu as pris un petit crédit pour l'école, ton copain, lui aussi, un peu qu'il a pris un crédit pour l'école, maintenant vous voulez vivre ensemble, peut-être acheter une maison pour que ça puisse devenir un réel patrimoine. Non. On va d'abord
En fait, s'occuper de la dot. Là, tu parles de Merci, ce Daya. que tu connais. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont en capacité de payer certaines sommes exigées. Ces gens-là aussi, Ok. on On le en- droit on en d'avoir revient. ce côté-là. Ok, on On chill. en C'est revient. c'est un jugement. Non, Je peux j'ai pas dit porter un anti. jugement. Non, je fais pas un jugement. C'est un Je dis jugement. aujourd'hui, tu trouves que la majorité des personnes qui se dotent, qui sortent 7 000 euros, ils le sortent franchement en disant Moi, j'en connais qui fastoche. sortent des sommes plus élevées. Ok, élevées. on en revient. Vraiment fastoche. On en revient. Whitney. En mode, J'en connais. vraiment, Pas c'était, toute voilà, la je sors plus majorité. 7 000 euros. prennent Ok. des crédits. Hein, pour- J'ai dit, Voilà. j'en connais. J'en C'est connais, pour ça c'est que- pas une Et je pense que généralisation. plutôt que c'est une majorité. Sorry. On en revient. Whitney, est-ce que selon toi, ces sommes-là sont justifiées? Demain, tes parents demandent pour toi, admettons, tu as fait 2 masters, tu es super belle, tu es super rayonnante, tu es intelligente. On demande pour toi 20 000 euros. Est-ce que selon toi, cette somme est justifiée et ton futur conjoint doit la payer? Selon moi, c'est pas justifié. Moi, je pense, dans mon cas, D'accord. mes parents ne diront pas à mon mari, on lui a moi, je suis partie dans des écoles privées. Donc, ça veut dire que depuis la maternelle jusqu'à, du coup, au master, mes parents, en soi, ils ont payé l'école. D'accord. Donc, ils vont pas dire, on lui a payé l'école de la maternelle jusqu'au master. Ça, Mhm. c'est mon éducation. Ça, mes parents, c'était leur choix. D'accord. Mais par contre, mes parents vont insister sur le fait qu'ils désirent que je sois honorée. Et eux, être aussi honorés. Tu vois, donc là, je pense que là, la somme, il faut qu'elle soit correcte. 20 000 euros. À la hauteur de leur honneur, du coup. Exactement. Maintenant, ça dépend des familles. Moi, personnellement, je ne juge pas. J'entends Ndaya qu'on la dote à 20 000 euros. Honnêtement, je n'aurais pas de jugement. Parce qu'en gros, ça ne me regarde pas. Moi, personnellement, ma mère, elle me dira, bah écoute, elle va prendre, comme elle l'a dit tout à l'heure, Eva, elle va regarder du coup mon mari, voir plus ou moins ses études, son travail et tout, etc. Et essayer d'être raisonnable. Et je pense qu'il y a des parents qui sont raisonnables. Mais il y a aussi des parents qui ne sont pas raisonnables du tout et qui, au contraire, vont regarder du coup, tout ce qu'ils ont donné, les achats, l'école. En gros, et ils tout ça. vont vouloir se rembourser Voilà, comme si exactement. c'était leur Il y a des devoir parents de qui s'occuper de font leurs ça. enfants. D'accord, du coup, ok, je comprends. Dinaga. Mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'on est en train de occidentaliser le makoué, là, ou le biam. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire qu'on prend la femme, on l'estime à une valeur, selon Yeah. ses études, selon sa beauté, Mhm. selon enfin, je ne sais quel Si elle a eu critère, un enfant ou si elle en a voilà, pas eu. quel critère, Vierge on la aussi. chosifie. Ah oui, Excuse-moi. vierge ou pas aussi. hein. Vierge ou pas, c'est-à-dire Ouais. qu'on est dans une perversion, dans un délire complètement. On va dire 20 000, 8 000, 5 000. Mais non, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. C'est-à-dire que tant qu'on va pas réfléchir en tant qu'Africain, on va pas comprendre en fait que c'est quoi la valeur du makoué là. Parce que depuis tout à l'heure, il y en a qui ont dit dot, etc. Bah, déjà, c'est pour ça on fait que de réfléchir comme les Occidentaux qui pensent absolument à la valeur pécuniaire de la chose. C'est-à-dire qu'on est dans un paradigme qui n'est pas le nôtre. Du coup, on est en train de philosopher sur des principes qui sont, excusez-moi, biaisés. Hein, parce que si on parle entre sémites et locodermes, là, on peut se comprendre. Mais là, si on ne parle pas comme des Africains, bah, on ne pourra pas se comprendre. Et comment dire, le makoué, là, aujourd'hui, c'est devenu, excusez-moi, un sketch. Un sketch. On a des pasteurs dedans qui rentrent, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils ont à faire là. On a des... Non mais si, non mais je dis, le déroulement. Mais si, À la non, dot, il y je a des parle pasteurs d'occidentalisation. qui Non, Bah moi, oui. dans Mais ma si. dot, excuse-moi, Pourquoi les il y avait pasteurs de des hommes Makoué de Dieu, mais ils ont juste fermé Mais- leur bouche. Donc, Bah, s'il te plaît, mais reste non, dans le pas- sujet. mais pas- On parle pas de religion, on parle Mais de la non, dot. mais attends, mais Donc, on parle de la s'il te plaît, dot. concentre-toi Mais, dans le mais sujet. je suis en train de me concentrer. Mais non. Parce que là, C'est-à-dire non. que, par exemple, on a des pasteurs qui viennent dans les makoués, là, je me demande qu'est-ce qu'ils viennent faire là. D'accord. Ils parler, Ok. non mais excusez-moi, Après, ils est-ce viennent que c'est bénir. pas- oui, mais- Bénir quoi? En fait, ça dépend. On de va chacun. demander la parole Oui, ça à... dépend de chacun. Je mais pense- c'est pas africain. chacun. Je Oui, pense mais que il y en a Dinaga, C'est vrai, Dinaga, je on vois, va mais laisser c'est pas maman africain. pasteur. Voilà. On va te laisser Un peu de t'exprimer parce que tolérance. du coup, Un peu de tu as tolérance. été heurté. Alors, Oh non, non, ça c'est pas de la tolérance. non, alors on te laisse t'exprimer. Ouais, non, je trouve que c'est pas de la tolérance. Sincèrement, je trouve que si ils ont envie de mettre un pasteur, c'est Mais leur vie. j'ai interdit quelqu'un. Non, non, oui, mais mais non, voilà, j'ai dit que tu je peux pas comprends dire pas. J'ai dit, je Non, comprends ça veut pas, pas là. dire que ça sort du contexte parce qu'ils ont décidé Mais j'ai de dit, je mettre ne un comprends pasteur. pas. Non, En oui, quoi mais Mais les le pasteur, hommes, il peut peut-être le- venir pour faire la Mais la bénédiction bénédiction, du mais psalme. Mais on n'a pas besoin Parce d'un que là, pasteur c'est pour le juste- rappeler, juste- là. on va Bah se oui, s'écouter. ça y est, En plus, ça même, bah oui, là. ça même, On va excusez-moi. essayer de s'écouter. Oui, ça a même un Je vais côté, juste attends, s'il te contextualiser. plaît, le makoué, là, il a même un côté spirituel, je Mais pourrais bien dire. sûr, Parce pour que vous, du ça. coup, non, mais laisse-nous finir. Ok, non, on va laisser maman pasteur. Est-ce que je peux parler Oui, Mais je te parle. laisse finir. Je vais Moi, garder même, je ma me cloche tais. ici parce qu'aujourd'hui Merci. vous êtes dissipés. Parce que Maman pasteur.
Ils appellent quelqu'un peut-être pour bénir leur union parce qu'ils sont croyants. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas respecté le principe de la dot. Si, ils n'ont pas respecté ils le l'ont principe de perverti. Makwela. On t'écoute jusqu'au bout. Les mœurs ont évolué, donc je pense Non, ça ne peut pas évoluer. dans ce Non, sens-là. il a raison. Bref, l'écouter ce que jusqu'au j'aimerais bout. dire, Faut stop. l'écouter Là, Ce que on a- j'aimerais on dire, a c'est deux- que ton Makwela du début, Ouais. il est plus respecté actuellement. Mais pourquoi Même parce À que cause des perversions comme ça. non. À cause des Tu quoi? À parles cause des Perversion, pasteurs? quoi. À cause des pasteurs. Bah bien sûr. C'est eux qui ont fait que Mais- les bah parents oui. ils estiment des prix. Pourquoi les C'est l'église pasteurs vont encore. avoir... Qu'est-ce qu'ils vont Oh, avoir Jesus. dans Mais leur dis foi? Nanga. Ah bah oui, tu peux appeler Jésus si Mais tu là, on veux, est en train de- mais il n'y a rien à voir non, dans les Il cultures faut arrêter. africaines. On est en train de parler de... Bon, là, je sonne la cloche. Je sonne la C'est cloche. n'importe quoi. Ah non, c'est pas du n'importe Parce quoi, que je suis juste le africain. parent, quand il va écrire Non. la liste, c'est le pasteur qui va dicter la Non, liste. non, non, là, Là, c'est... je vais juste intervenir. Ça, Je vais Le parent, quand il intervenir. va écrire la liste selon la On parle de la tradition, c'est le perversion pasteur. de l'argent. Et On va d'ailleurs, prendre- les on va- Occidentaux ne font on va même prendre- plus Je de vais dot. essayer, je vais essayer d'intervenir. En fait, Est-ce que je dois tout Pardon, stopper? excusez-moi. Non, La il faut règle, c'est arrêter. quand la cloche sonne, on s'arrête de Ouais, parler. excuse-moi, Ça veut Jessica, dire que parce là, que là, non. je vais même demander l'avis à Eva parce que Oh. là, les Congolais sont un peu Je trop vais agités. Je vais juste revenir sur ce que Non, vous avez mais dit. attends, Arrêtez, garde un peu ton avis au chaud parce qu'on va aller un peu du côté de la Côte Ça d'Ivoire. risque de J'arrive pas. partir. Non, toi t'es un intellectuel, mets ça dans ta risque de poche. partir. C'est un grand intellectuel, mets ça un peu dans ta poche, s'il te plaît. Eva, putain, j'ai chaud là. Ouais, moi aussi j'ai Ouais, chaud. vraiment, bon. Donc pour toi, là, Dinaga nous dit que ça a un rapport avec les pasteurs, la dot. Déjà, Non. je pense Non, que... c'est pas pas ce ce qu'il a dit, c'est Je pas vais ce qu'il a dit. t'arrêter, mais C'est pas ce qu'il a dit. Vas-y, vas-y, ma D'accord, sœur. merci, qu'il je a vais dit. m'exprimer. Ok. En fait, déjà, pour commencer, je pense qu'il faut apprendre à respecter les gens, leurs croyances et ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te dis que tu es africain. T'es africain, ça c'est toi qui vois. Mais tu vas pas commencer à dire que oui, tel pasteur est venu ou des trucs comme... Non, je suis désolée. Et puis, faut pas déplacer le débat. Je suis désolée. Pour moi, Faut il pas a pas déplacer déplacé le le débat. débat. Pour moi, Si, il a il pas a déplacé le déplacé. débat. non. Excuse-moi, Inda, il a Oui. déplacé le Ok. débat. Il a déplacé le Ok. débat quand il a commencé à, excuse-moi, peut-être pour moi qui suis chrétienne, blasphémer. Moi, je blasphème pas Non, mon non, croyance. non. Oui, Regarde qu'est-ce que le je mec, fais à ce moment-là, Est-ce que je peux blasphème. m'exprimer À ce moment-là, Est-ce que on je peut peux parler. parler Bah Non, oui, mais là, c'est je bien te faux, mets. là. Non, mais là, tu te Est-ce que je peux parler Attendez, Déjà, attendez. quand il a On peut même commencé, plus blasphémer. quand il a commencé, On peut même quand plus il a blasphémer en commencé, France. quand il a commencé à dire c'est un sketch, déjà, je me suis arrêtée là en On fait. écoute Eva. Voilà. Quand il a commencé à dire oui, c'est un sketch, déjà, je me suis arrêtée là. Parce que depuis tout à l'heure, on est en train de parler, on essaie de tous se respecter, tout, donc il faut respecter les croyances des gens. C'est pas parce que toi, pour toi, un pasteur, c'est n'importe quoi ou autre, que c'est Est-ce le que cas j'ai dit pour ça que c'est le cas. Est-ce que le je peux te défendre, s'il te plaît Voilà. Après, Que c'est le cas. je prendrai. Ramener un pasteur à une zone, c'est un sketch. Que c'est le cas pour tout le monde. Moi, je suis désolée. Oui, Ma dot, je voulais qu'il y ait des pasteurs qui viennent prier. ok. C'est mon choix. Oui. J'ai envie. Et c'est pas pour autant que je suis pas africaine. Mais j'ai pas Donc dit ça. après, Non. tu as dit tout à l'heure, Attendez. on s'écoute là, tu as dit tout à l'heure, je suis un Africain. Oui. Ok. T'es africain Bon, Moi, est-ce je que je peux suis revenir d'accord. au propos Et je souligne Attendez, le fait que les je vais pasteurs essayer de soient revenir, venus, c'est un attendez. sketch. Voilà. Faut arrêter. Voilà. Je pense que je vais beaucoup sonner la cloche aujourd'hui. Je te Je vais laisse. intervenir. Là, on déplace le débat. Voilà. On Oui, et je déplace te le laisse débat. parler. Ce que En je fait, si dis... tu... En fait, Donc, je vais si je suis juste- venu dans un débat où Excuse-moi, tout va excuse-moi. toucher la religion, Parlez il à faut ma place. arrêter. Non, je vais pas parler à ta Ok. place. Ce que je vais faire, en fait, c'est un exercice très complexe. Tu as ton idée, elle a son idée, elle a son idée. Si on n'essaie pas de couper la charge émotionnelle, chacun va rester sur ses camps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a nos convictions, nos idéologies. On doit accepter le fait qu'une personne célèbre sa dot en ramenant un pasteur. Que ça nous plaise ou pas. Je vois ce que tu veux dire. il a jamais C'est pour dit ça que je le dis, en contraire. fait, c'est pas ce que tu as dit. Oui. Sauf que si toi, tu rebondis à chaque fois, on fait du ping-pong. Mais il a Non, également je le parle- droit de Oui. donner son D'accord. avis. Le Clairement. problème, c'est que tu donnes ton avis, Ouais. mais si elle t'interrompt, elle veut revenir, c'est parce qu'elle aussi, elle a envie de parler de suite. Qu'on Mais- essaie juste de... Oui, elle a donné son avis. Ça, il n'y a pas de souci. Ça fait quand S'il te même un plaît, je te moment. donne Tes propos, ce que j'ai dit, ceci. J'ai dit propos. ceci. Là, on est en train de parler de la dénaturation, Dénaturalisation de la dénaturalisation Du Makwela. du Moi, je Makwela. reprends tes Tu vois, termes. la perversion du Makwela. Oui, Ok. d'accord. On a cité. Ou tu accusais parce que Non, je non, non, reprends tes j'ai- Tu termes. j'accusais pas. accusais les pasteurs d'avoir dénaturalisé. Non, Mais non, est-ce qu'on parle il a français, dit là le fait Si, est Bon, qu'il on te laisse Hein parler français. C'est ce Moi, que je moi, suis Est-ce qu'on absolument comprend le oui. français, nous tous Pouvons-nous Je le n'ai laisser jamais dit parler ça. français. J'ai dit- D'accord, on te laisse. On t'écoute. J'ai dit ceci. L'argent, hein, D'accord. le Makwela qui est devenu un business, D'accord. c'est une perversion D'accord. du Makwela. D'accord. Et comme aussi les pasteurs qui interviennent dans le Makwela, c'est une perversion. Pourquoi? D'accord. Parce que le Makwela de base, c'est une institution, c'est un rituel où les personnes qui sont censées diriger cela, ce sont ce qu'on appelle dans le Makwela, Chefs les Nzonzi coutumiers. par exemple. Une Les chefs Nzonzi. les Chefs chefs coutumiers, coutumiers. oui. C'est les personnes qui font le lien entre le monde L'au-delà, spirituel oui. et le monde physique. Merci. Vous voyez, c'est nos traditionalistes C'est ça. africains qui le font. C'est ça. Donc, quand il y a un pasteur qui vient ensuite
parce qu'il faut rappeler quand même que ces pasteurs, la plupart, hein, peut-être pas tous, la plupart traitent ces traditionalistes de sorciers. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ces personnes, les pasteurs, quand ils rentrent dans les Makwela, c'est une perversion du Makwela. Parce que je ne pense pas que le chef coutumier ou le Nzonzi vont à l'église pour bénir les... Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, si votre ego était touché, veuillez m'excuser, mais ce n'était pas mon propos, je ne vais pas vous enfoncer. Je parlais de la perversion du Makwela. Est-ce que, du coup, on va terminer avec cette polémique, est-ce que le pasteur bénit la dot? Le pasteur ne bénit pas la dot. Qu'est-ce que le pasteur fait? Si le couple veut que le pasteur soit là pour prier pour eux, c'est eux et leurs croyances. Mais le pasteur n'a rien à voir dans la dot. Avec la dot. La dot, on est d'accord que c'est 100% traditionnel. C'est tout. Moi, mon mariage, mon père est pasteur. Mes oncles étaient pasteurs. C'est le Kinzonzi qui a parlé. On a prié que pour la nourriture, point barre. D'accord. C'est tout. Merci, maman pasteur. D'ailleurs. Et ce que je disais, moi, en gros, ce qui se passe... Pardon. Bon, faut continuer, faut continuer. Non, vas-y. Ça sort de ta poche, c'est bon, sors de ta poche. Vas-y, t'inquiète, ça va aller. Mais la question, en fait, on revient sur la question. Sur ce que tu avais gardé quelque chose dans ta poche. Ce que je disais, en fait, c'est qu'il est en train de donner son avis. Quand il dit c'est un sketch, c'est selon lui. Ça, on l'a compris. Que chacun donne son avis sur le plateau. Le problème, c'est que la dot, si aujourd'hui une personne décide d'amener un pasteur pour prier pour sa dot, ça n'engage que lui. D'accord. Le problème, c'est qu'on ne doit pas imposer nos visions aux autres. Tout à fait. Le problème, c'est que tout le monde aujourd'hui... Le thème, excusez-moi ma chérie, en fait, là, j'ai commencé à parler, vous m'avez interrompu. Est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est un business? En fait, je vais vous demander juste un effort. C'est ça le thème. Quand vous parlez, j'écoute. Mais quand je prends un peu la parole... Excuse-moi, je suis vraiment désolée. Je pense que ma cloche, elle va sonner beaucoup de fois. Je suis vraiment désolée. Donc, tu as terminé? Tu as fini, je vais revenir plus tard. D'accord. Alors, Daya. Je tiens à m'excuser pour Magosa, vraiment. Faut parler. Oui, je vais parler, mais t'es pas obligé d'être condescendant comme ça. Ça, c'est une interprétation. Ok, d'accord. Parce que si je suis vraiment condescendant, je peux l'être. Whitney, est-ce que selon toi, doit-on mériter la dot? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit mériter? Est-ce que c'est réservé à une catégorie de femmes pieuses ou diplômées ou autres? Attention. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Je pense que la dot, elle se mérite. D'accord. Pourquoi aujourd'hui, on a l'impression... Je vois beaucoup de filles qui, selon moi, ne se comportent pas comme des filles dignes. Si tu ne te comportes pas... C'est selon moi. Oui. Si tu ne te comportes pas de façon digne, pour moi, tu ne mérites pas la dot. Une femme... La parole. Oui, désolée. Non, désolée. Une femme... Je t'écoute, Whitney. Dina, il est en train de suffoquer, mais je t'écoute, Whitney. D'ailleurs, tu peux me laisser? Désolée, ma belle. En plus, on s'aime trop. Vraiment. Franchement. Bisous. Allez. Il y a des femmes qui, si, disons, tu te comportes de façon... dévergondée. Voilà. Et que tu demandes pas, on va dire ça, ton époux va demander une dot en plus ou moins élevée. Je trouve pas ça correct. Je peux poser une question. Oui. On fait une hiérarchie des femmes. Tu te rends pas compte comment c'est très dangereux ce que tu dis. Parce que ce que tu dis, non mais réellement, on fait une hiérarchie des femmes. Donc ça veut dire un peu que t'es pas dévergondée et que tu as un caractère un peu timoré, un peu comme ce que les gens voudraient que tu sois, voilà, toute prépie sur toi. T'aurais le droit de te doter? Et si... Selon elle. Selon toi, ok. Ah oui, ça, c'est selon lui. Donc du coup, il y a une hiérarchisation. Tous les propos n'engagent qu'un chacun. Ouais, excusez-moi, franchement. J'ai bu trop de jus de tomate, c'est ça, c'est le jus de tomate. Une question? Allez, je te laisse poser des questions, mais c'est moi qui pose des questions en théorie. Mais je te laisse, vas-y. Je te donne un bonus. Allez, pose ta question, mon grand. Allez, pose ta question. Moi, j'ai une question. Donc, du coup, une fille de petite vertu ne mérite pas la dot. De petite vertu. Moi, c'est un Noumba, mérite la dot. En français. Une femme... Une prostituée. Une prostituée, une... Ne mérite pas la dot. D'ailleurs, Ndumba, ça veut pas dire prostituée à la base. Ndumba, c'est une femme libre qui ne veut pas se marier. D'accord. Mais on doit faire un thème sur l'histoire africaine et sur les mots. J'ai une petite vertu. Voilà, c'est pour ça qu'on est en français. Non, l'Imbala, je connais pas. D'accord. Du coup, là, c'est intéressant parce que je me poserai la question. D'accord, elle ne sait pas y Si je suis de répondre. confession chrétienne et que je me souviens par exemple de l'histoire de la prostituée, juste je fais un aparté comme ça, je me dirais,
Là, je me dirais comme ça. Mais d'un avis personnel, si tu me répondrais, je te dirais non. Mais si je commencerais à réfléchir, là, en mise en situation, je me dirais, ok, pourquoi cette femme ne mériterait pas la dot? Merci beaucoup, j'ai vu que tu as compris. Merci. Maman Pasteur. Ah, excuse-moi, mon grand. Allez, pars. Je suis invisible aujourd'hui. Non, je veux pas trop. T'es un peu trop imposant. Allez, je t'écoute. Doit-on mériter la dot? Est-ce que la dot également doit viser une catégorie de personnes? Toi, t'es congolais ou peut-être qu'on doit... T'es zaïrois, autant pour moi. Donc, tu es zaïrois. Est-ce que la dot doit viser peut-être une certaine ethnie? Non, on doit doter les Bangala, pas les Bambala. Ça dépend. On a tous des préjugés. D'accord. Mais en fait, si je suis la logique, la sœur à côté s'est énervée, c'est normal, parce qu'elle dit qu'il y a une hiérarchie des femmes. Alors qu'elles sont toutes des femmes. D'accord. La conclusion, c'est que chaque femme mérite la dot. D'accord. Seulement, il faut cacher le CV pour que les autres ne le savent pas. Ça s'appelle l'erreur sur la marchandise. Une fois que vous avez payé la dot... Mais qui doit cacher le CV, la famille? La femme ou l'homme? C'est la femme qui cache le CV. Non, pourquoi? Il y a des hommes qui aiment les femmes kinky. Mais est-ce qu'on les donne? Dis-moi, toi, tu aimes les femmes Moi, CV chargé? Non. Merci beaucoup. Enfin, je ne sais pas quel homme tu parles. CV chargé, ça veut dire qu'elle a commis... Après, tu te bases pas sur ça. Je me base pas sur ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Ça dépend des hommes. Toi, tu te bases sur l'histoire africaine. Je me base déjà sur sa vision, comment elle voit l'Afrique et comment elle se voit elle. Si elle se connaît déjà. Pour lui, c'est pas important. Mais il y a des hommes aujourd'hui, merci Dina. si elle connaît le CV, il va dire non. D'accord. D'accord. Mais moi, toutes les femmes méritent. Merci Magosa. Moi, je pense que toutes les femmes méritent d'être dotées. On est d'accord pour une fois. Malgré son passé ou pas. Ou ce qu'elle a fait de sa vie ou pas. Ou ce qu'elle est ou pas. Si elle trouve un homme qui l'aime, qui veut l'honorer. N'importe quelle soit en harmonie avec celui-ci. D'accord. Ndaya, tu disais quelque chose d'important. Est-ce que tu peux un petit peu développer par rapport à la hiérarchie? En gros, je trouve que c'est horrible comment... On ne doit pas le mériter. Non, je juge pas. Je dis non, juste... j'ai pas dit tu juges, j'ai dit horrible. C'est propos. Oui, je trouve juste c'est fort. Je trouve ça horrible de se dire qu'on doit hiérarchiser en fait des femmes. Et c'est ça le problème, c'est que un peu dès que tu corresponds pas au modèle de la majorité, bah on n'aurait pas le droit de te doter. Moi, dans mon cas, parce que comme tout le monde a parlé un peu de son expérience personnelle, la personne avec qui je suis, ça ne le dérangerait pas de me doter. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et réellement, il faut qu'on arrête. Et moi, ça me fait trop mal au cœur de voir comment d'autres femmes hiérarchisent d'autres femmes. J'aurais trouvé ça, tu vois ce que tu dis? J'aurais trouvé ça acceptable d'entendre ça de la bouche de Magosa, mais de l'entendre de la bouche d'une femme. Non, mais sérieusement, pourquoi de Magosa? se dire... Magosa, c'est gros macho. Non, en fait, pour revenir, c'est en fait, ce qu'elle dit est vrai. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tous des critères. C'est pour ça qu'aussi, idéalement, dans l'idéal, certains hommes, qui le veuillent ou non, peut-être que certains ils vont regarder, ils vont dire non, moi non. Dans l'idéal, tu aimerais avoir une femme qui a connu très peu d'hommes. Ça, c'est dans l'idéal. Mais la réalité, elle est autre. Mais tu sais, c'est pas que par rapport aux hommes. Hein. Par rapport à la vêtement aussi. Disons, il n'y a pas forcément les vêtements. Mais toi, tu vas doter une femme par rapport à quoi? Moi, c'est les critères d'abord. Il y a des critères, il y a quel genre de critères? Si je donne mes critères, après, tu sais, je peux les faire. Non, mais oui, non, la vision. On veut une femme ambitieuse, elle a la vision. Si t'as pas ça, on n'est pas là pour savoir les critères. Non, mais c'est qu'il n'y a pas que la beauté, ou il n'y a pas que si elle est sainte ou pas. Il n'y a pas que ça. Mais les femmes saintes, elles n'existent plus. Bah oui, voilà. Donc c'est pas par rapport. Je n'ai pas de descente. Est-ce qu'elles doivent être saintes à la base, quoi, les femmes? C'est pas sainte pour toi. Est-ce qu'elles doivent. Enfin, vous avez dit les femmes saintes. Je sais pas. Est-ce qu'elles doivent être saintes? Est-ce qu'elle doit être sainte, la femme? Moi, je pense que tu parlais de perfection et j'aimerais dire que la perfection. C'est pas la perfection dont je parle, c'est fois c'est juste la dignité. En fait, excusez-moi. Selon moi, ne se respectent pas, ils ne sont pas dignes. Donc, selon toi, c'est quoi une femme digne? Ouais, c'est quoi une femme digne? Ouais, j'aimerais bien. Selon toi? Ouais, j'aimerais bien savoir, ouais. Je dirais comme moi. Moi-même, je découvre. Je ne suis pas digne, vraiment. Je ne suis pas digne parce que... Tu peux pas dire ça. Mais moi, c'est ma définition de dignité à moi. Ok. C'est pour cela, à travers ton prisme, je ne suis pas digne parce qu'on a eu l'occasion de discuter. Hein. Oui, un prisme. Définis-nous. Un prisme. Ta vision. Non, il regarde sur Google. Qu'est-ce qu'est le prisme? Regardez sur Google. Je ne suis pas une femme digne. Pourquoi? Parce que t'es une fille formidable, on a eu l'occasion de discuter, mais on est vraiment des contraposés. Donc si toi t'es digne, moi je suis digne complémentaire. Mais c'est son avis une fois de plus, d'ailleurs. À travers ton prisme. C'est comme ça que je le prends.
Et comment dire, et je le revendique. À D'accord. travers ton prix, je ne suis pas digne, oui. On avance. Je le revendique, vraiment. On avance. À quel moment, Oui, à quel je me moment trouve peut-on digne. dire que la Oui. dot a perdu de sa valeur? Toi qui es ivoirienne, enfin, on a deux C'est un cultures peu différent, différentes. ouais. À quel moment peut-on dire que la dot a perdu sa valeur? Déjà, quand on pèse pas la dot, en fait, parce que la dot, c'est quelque chose de, on disait symbolique, c'est important, c'est ancré en nous. Et très souvent, les gens banalisent la dot, en fait. Ça veut dire que même parfois, les gens ne respectent même plus le fait d'avoir pris une femme, parfois vice-versa, de sa famille, de l'avoir envoyée dans sa famille. Et parfois, même les femmes aussi ne respectent même pas le fait qu'un homme les ait honorés, enfin, excusez-moi, je ne sais pas comment on dit en français, les honorer, en fait, voilà, les honorer, en fait, devant sa famille, en fait. Et du coup, moi, à ce moment-là, quand je parle de ça, ça part aussi de l'intérieur. Parfois, ça peut être dans le couple, hein. On va dire le manque de respect, le fait de rabaisser la personne et autres. Moi, je trouve que c'est une manière de minimiser la dot, en fait. Alors, si je pars dans ton idée, le fait qu'on t'ait doté fait de toi automatiquement une femme qui doit apporter 100% du respect à son On ne peut jamais apporter 100% mari. du respect parce qu'on finit jamais d'apprendre. Mais l'important, c'est aussi d'être en harmonie. Donc d'être soumise, alors, si je dois reprendre Ça dépend parce que soumission, il y a tellement de définitions. Chacun a sa définition de la soumission. Moi, pour moi, la soumission, c'est pas forcément, c'est pas être rabaissé. Moi, c'est vrai, je suis peut-être soumise, mais je donne mon avis, en fait. Je donne mon avis dans le respect. Donc, c'est un peu ça. Donc, après, moi, je dis que chacun part avec son éducation. Mais ce que je dis, c'est que la dot perd de sa valeur quand on oublie la personne avec qui on est, tout simplement. D'accord. Moi, j'irais plus vite. Moi, je pense que c'est plus les parents Moi, j'irais qu'on autre fait chose. perdre la valeur de cette dot. Avec le côté aussi les parents argent. qui ont fait etc. perdre Quand ils la l'ont valeur de la transformé dot. comme un élément pour Oui, c'est ça, en leur fait, gain aussi, pour personnel, acheter, la femme et rattraper les années perdues. Je voulais pour récupérer ce qu'ils ont dépensé dans la vie de leur Je voulais enfant. juste revenir rapidement, c'est comme on a dit symbolique, et ça part de la tradition de chaque ethnie à sa liste. C'est vrai qu'aujourd'hui en Europe, on donne de l'argent parce que oui, on ne va pas ramener la pirogue. On va pas ramener la machette. Nous, chez nous, mon père, par exemple, il vient de l'Est. C'est des bergers. On ne va pas ramener une chèvre. Bon, même si une de mes cousines, son mari avait ramené une chèvre. Bon. Normal, il a raison. Mais, Tu voilà. demandes ça, ramène la chèvre. Ouais, mais bon, il avait réussi à trouver une chèvre quand même. Mais moi, par exemple, mon mari, il a dit, bon, je vais pas aller chercher une chèvre, je donne de l'argent au prix d'une chèvre. Voilà. Mais c'est vrai que, sincèrement, hein, permettez-moi de vous choquer un peu, moi, je suis pas d'accord. Dernièrement, j'avais eu un frère dont dans sa liste de la dot, c'était écrit un ordinateur et un ordinateur portable. J'ai fait, bon, l'ordinateur portable, là, dans le fin fond du village du Congo, là, c'était où? Non, en fait, dans mon éducation, il y avait des ordinateurs. Arrête. D'accord. Tu vois ça, on va négocier, on va l'effacer rapidement. Donc, je pense que c'est quand les parents ont voulu, en faire un gain personnel. D'accord. Magosa. Très bien. Écoutez très bien ce que je vais dire, parce que ça aura une pertinence importante. On ne peut pas demander une dot en se basant sur des traditions avec un paradigme européen. D'accord. Ils sont en contradiction. C'est comme un fou qui a deux idées dans sa tête. Il essaie de réfléchir. C'est compliqué. Soit on applique la dot avec le paradigme africain, ou soit on l'applique avec le paradigme européen. Mais quand on part dans le paradigme européen, on commence à demander des iPads. Donc on se perd. Ça devient un business. Normalement, la dot, pour à ce moi, moment-là, ça perd sa valeur. ça perd sa valeur parce qu'à la base, pour moi, la dot, c'est traditionnel et sacré. C'est pas, très important en ce fait, que le tu dis. côté retour sur investissement me dérange. D'accord. Si ton enfant n'a pas fait les grandes écoles comme Whitney Houston qui est avec nous, hein, si je leur Qui est très digne. Très digne, qui a fait des quelqu'un grandes qui- écoles. On lui donnerait le bon Dieu sans Ça me compter rappelle sur un peu ma cousine, hein, tu as à peu près les mêmes trucs. C'est pour dire que- On va plus s'aimer qu'on s'aime. c'est juste pour dire qu'on ne peut pas faire le retour sur investissement. Parce que si on estime tout ce qu'ils ont mis et ce que ça coûte, ils ne pourront pas payer la dot. Jamais. D'accord. C'est-à-dire, restons sur le côté symbolique, mais quand on devient extravagant, on dénature la dot. C'est Donc vrai. la dot a perdu de sa Perd valeur. Ouais. Dinanga. Ouais, je pense Alors, que- je commencerai par dire que traduire, c'est trahir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des concepts de chez nous et les traduire dans les concepts des autres peuples. Exactement. Donc, la dot a perdu de sa valeur, le makuela a perdu de sa valeur dès lors qu'on l'a appelé dot. D'accord. Je l'ai expliqué dès le départ que ça n'a rien à voir. Donc, quand les mots ont une vibration, quand je dis makuela,
c'est pas pareil que dire dot. C'est pas pareil du tout. Redis un peu Makwela. Quand je dis Makwela ou Biuma, en Chiluba. Sans sa vivre. Hein. Biuma. Si, si. C'est pas pareil. Et dot, voilà. Pour moi, c'est quelque chose de platonique. Bref, c'est entre parenthèses. Il y a déjà ça, c'est-à-dire l'origine du mot, enfin, la nomination. Hein. Deuxièmement, la perversion avec l'argent, etc. C'est-à-dire, encore une fois, le professeur Makissosi Lamao en parle très bien ici dans son livre. Il est petit, le livre. Hein. Il est petit, il coûte 12 €, il est tout petit. Tu peux le montrer à la caméra. Je peux le montrer, voilà. Il coûte 12 €, hein. Il est tout petit, il coûte 12 €. Voilà, facile à lire. Ah, ça fait à peine 50 pages. Voilà. 2 jours de lecture. Même pas, 30 minutes. 30 minutes. Ensuite, il y a toutes les perversions qu'il y a autour. Je vais prendre des pincettes. Non. Tu commences bon, pas. Je saute, mais voilà. En tout cas, ça a perdu sa valeur. Déjà, je pense, dès lors qu'on a donné un autre nom. Et ensuite, on a... Voilà. Tu me rappelles mon professeur d'histoire. Hein. Dinanga. Tu me rappelles mon professeur d'histoire. Il parlait Ma pas. pasteur, est-ce que... Oui, donc toi, tu as été d'accord que la dot a perdu de sa valeur. Les parents ont fait, à l'heure actuelle... un business. Donc, si je dois reprendre les termes. En tant que pasteur, pouvons-nous nous marier à la mairie ou faire la bénédiction nuptiale sans être dotés? Ou est-ce que la dot est un passage obligé? Alors, c'est vrai qu'il y a des points de vue divergents sur cette tendance-là. D'autres, certaines églises, étant donné, par exemple, quand c'est des mariages... mixte, c'est-à-dire africain et franco-africain. Les Français, il n'y a pas de dot. D'accord. Ils ne se dotent pas. Donc, à partir de ce moment-là, tu ne vas pas dire... donc, il va se marier à la mairie, tu vois, et l'Église accepte. Hein. À part s'il veut vraiment respecter les traditions de sa femme, de la famille aussi, ou apporter un petit quelque chose. Voilà, et après, en tant que chrétien croyant et pratiquant, oui, la bénédiction nuptiale aussi. Mais la bénédiction nuptiale, si vraiment dans les traditions, il n'y a plus de dot et tout, etc., on ne va pas dire ne faites pas la bénédiction nuptiale, allez pas vous marier à la mairie parce qu'il n'y a pas eu de dot. Non. On peut se marier, donc je résume, on peut se marier à la mairie, autant à l'église, sans être doté. Voilà, parce que après, c'est dans les traditions, dans les mœurs de cette culture. Il n'y a pas dans des mariages mixtes, ok. Mais c'est vrai que dans notre culture, à nous, Africains, oui, la dot est le passage. On va dire pas un peu, obligatoire pour le mariage. Et l'Église ne marie pas, l'Église bénit. L'Église bénit. Okay. C'est pour ça qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Okay. Mais le pasteur ne marie pas. Merci beaucoup, ma pasteur. On fait beaucoup de choses même avant le mariage. Hein. Avant la dot, on fait beaucoup de choses. Ah, d'accord. Donc, comprenez mon émotion. Je la comprends tout à fait. Dinanga, tout à l'heure, je change de question. Tu nous disais que le Makwela, c'était les femmes qui apportaient les biens. Hein. On est d'accord? C'était pas ça, j'ai mal compris. Le Makwela, comme le professeur dit, c'est un lieu de donner, de recevoir. D'accord, mais c'était la femme qui donnait? Non, l'homme aussi donne. D'accord, donc c'était les deux. De base, nous ne sommes pas dans... C'était à part égale. Nos ancêtres n'étaient pas dans une perversion dans le but de plumer les enfants. D'accord. On a fait des enfants pour les accompagner. D'accord. Donc le but, c'est de mettre tout en place pour les accompagner, d'avoir la meilleure vie possible. D'accord, ça je l'ai retenu. C'est ça à la base. Ça j'ai retenu. Est-ce que maintenant, selon toi, une femme peut-elle se doter toute seule? Ou il faut que ça soit forcément l'homme donne une partie, la femme donne une partie? Se doter toute seule, c'est-à-dire ça dépend. Apporter l'argent. Ça dépend. Non, c'est occidental. Ouais, c'est occidental. Une femme, elle vient, elle donne parce que c'est une charge, en fait. C'est comme ça. Parce qu'en fait, si on interroge notre culture, ça n'a pas lieu. Pourquoi il n'y a que la femme qui va venir, elle va donner? Enfin, non, je ne vois pas. Et puis même le côté, tu sais, excusez-moi, je vais faire un peu un retour en arrière, mais je vais rester ici. Le fait de l'homme, il prend la femme chez elle, etc. Non, l'homme ne prend jamais la femme. La femme elle reste toujours de sa famille. C'est-à-dire que même le fait de perdre son nom, c'est-à-dire que moi, mon nom de famille, c'est Imbouma. Je marie ma femme, elle va s'appeler Imbouma. Non, elle va rester, elle va garder son nom de famille à elle.
parce qu'elle reste une descendante de sa famille. Donc D'accord. voilà. Après, En tout cas, c'est pas propre à toi. c'est pas propre pour moi, c'est propre à notre tradition. D'accord. À notre tradition. C'est pour ça que j'invite à mes frères et sœurs d'aller se documenter. Ce que je suis en train de dire, je ne les invente pas, ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'inspire. Je suis allé me documenter. À mon humble avis, on doit aussi faire un effort intellectuel d'aller se documenter, au lieu de parler dans le vent. Parler en se respectant aussi. Et merci, Ndaya. Moi, me Tu vois es- pas aujourd'hui, hein. T'inquiète, je te vois très bien. Je te réserve des questions, sois calme, non? Ndaya, tu es, si on a bien compris, dans un couple métis. Si je peux- mixte, oui. Ouais, mixte. Si je peux me permettre de Oui. le dire. Ouais. Est-ce que demain, la famille de ton fiancé te dit que bah, non, nous, on ne veut pas payer cette somme-là, mais sa c'est famille, plutôt, oui, ok. c'est plutôt à toi de ramener cette somme-là, ce présent pour notre enfant. Est-ce que peux-tu, toi, avec ta vision des choses, payer ta dot? Déjà, l'expérience de pensée est très compliquée parce que c'est absolument pas le cas. Mais je pense que si je me mets dedans, je pense qu'on pourrait couper la poire en deux. Je lui demanderais... Parce qu'à vrai dire, pour moi-même, la dot, même, ça me dit rien déjà. Je n'en veux pas, j'ai pas envie qu'on m'achète, je suis pas On va assez pas digne t'acheter. pour ça. On va pas Oui, non, t'acheter. pas qu'on m'achète, T'es pas assez attendez. digne, attention à Oui. ce que tu dis, quoi. Oui, c'est ça, oui, je suis pas assez digne pour qu'on m'achète Selon totalement. toi. Non, c'est d'après son prisme. D'accord, on continue. Non, mais oui, c'est lui qui m'a dit. Ne Non, chauffez mais- pas Whitney. Non, mais c'est lui, tu vois, c'est lui. Allez, Ndaya, en avance. Oui. Agence un peu tes idées, parce que je crois que tu te perds un peu, non? Non, absolument pas. Donc tu peux le faire ou pas? Quoi? Si je pourrais, oui, je pense. D'accord, ok, Un merci. petit peu, alors. Merci, merci Ndaya. Eva, en tant qu'Ivoirienne avec la culture Je vais garder mon sang-froid. On peut s'écouter, Voilà, s'il vous je plaît. prends- On peut s'écouter? Ok, désolé. Eva, avec la culture ivoirienne que tu as, ta double identité franco-ivoirienne, peux-tu payer ta dot toute seule? Absolument pas. D'accord. Pourquoi? C'est pas- parce que déjà, comme on dit, c'est dans notre culture. On n'a pas dit c'est la femme qui va venir donner le bien pour prendre l'homme, en fait. Pour moi, ça perd carrément de son sens, tout simplement. C'est bien quand c'est l'homme qui vient. Bah, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est fait, c'est comme ça que ça doit être fait. Donc, du coup, ça perd son sens. Et c'est dommage parce qu'il y a des femmes qui le font même de manière déguisée. Hein. C'est normal. Il y a aussi des femmes qui sont en fait, non, il faut qu'on... déficit d'amour. T'écoutes, Eva. Non, c'est dommage, en fait. Et je ne sais pas si les femmes vont me regarder, mais je vous conseille, il faut arrêter ça. Tu peux faire ta dot, on va dire, organiser la fête et financer, si tu as envie de faire une fête, mais tu ne vas pas... par derrière, donner à ton gars. Il y a des filles même qui disent non, je lui ai prêté, mais il faut arrêter parce que le gars, si il vient devant ta famille pour dire qu'il veut te doter, c'est que derrière, il a les moyens de le faire en fait. Du coup, selon toi, à partir du moment où la femme met la main à la pâte dans le processus de sa dot financièrement, cette dot-là est considérée comme caduque. C'est plus une dot. D'accord, Ça elle est dépend. caduque. Ça dépend Whitney, des cultures. parce Whitney. que en Inde, Non, ça c'est la dépend femme des, qui non, paye, ça hein. dépend des cultures, mais En là, Inde, moi, je me c'est dis la que femme. Mais là, on parle. Maman Pasteur et Dinanga, pour une fois, ils sont d'accord. Sauf que oui, là, on est on ne d'accord touche sur plein de choses. on ne mais non, touche mais pas. Là, on parle. On ne touche pas. On ne touche Chacun, on parle parce que si on on ne touche peut pas parler l'Inde, de- on voilà. touche l'Afrique. Oui, Voilà, si voilà, on voulait ça, parler ça de touche l'Inde, pas. effectivement, je l'aurais souligné. Oui, Oui, en voilà, Inde, c'est la femme, ça etc. dépend. Mais chez Après nous, ça, non, il je suis y en a d'accord. qui cherchent tout le temps la bête partout. Moi, je réponds à la... À Pas ta forcément culture, toi, maman pasteur. Hein. À ta Parce que je sais culture. qu'il y a des gens qui vont nous regarder, qui vont dire mais non et tout. Moi, je réponds à la question que Jessica m'a posée. c'est Donc, vrai. je laisse les autres cultures et tout. Ok. Je pars du principe que quand une femme commence à mettre la main à la pâte pour sa dot, Moi, j'ai une question. Celle-ci devient Excusez-moi, est-ce que caduque. je pourrais clarifier, s'il vous plaît, ma réponse parce qu'il m'a tellement énervé et je pense que j'ai été floue dessus. Et du coup, il y a Tu quand même- reviens sur ta question. Non, sur la question, je vais répondre. Quelle question? Que tu m'avais Tu peux demandé payer si, ta dot. si je pouvais payer ma dot. On est dans le cas de figure où moi-même, je veux qu'on me dote aussi. Oui. Oui, oui, Bah, oui. ce que l'on fera, on fera ça, ses croyances et les miennes. Donc, il payera ma dot et je payerai ma dot. On fera les deux. 50-50. Non, pas 50-50. On fera selon ses traditions à lui et ensuite selon mes traditions à moi. Ok. Est-ce que je suis assez Moi, je compréhensible me ou perds pas un peu dans ton argumentaire. Ouais, non. Moi, je D'accord. Bah, en gros, moi, je veux me doter. Lui, il me dit, lui, dans sa famille... Supposons, aujourd'hui, moi, je suis avec un Indien, clairement. Ah, Chez ouais. eux, c'est la femme qui est supposée le doter. Moi, Oui. chez moi, j'ai envie que mon homme me dote. Ah, vous allez Qu'est-ce faire qu'on les deux, fait quoi. Bah, vous vous dotez. hein. Les deux. Il me Mutuellement. dote Voilà. et ensuite, on se dote. Je D'accord. voulais vraiment Moi, je suis revenir d'accord, là-dessus hein. pour
mon droit d'image et certains ont Après, on tendance revient un sur, peu à l'harmonie du couple. Après, c'est vraiment propre. Au Merci couple, Daya. Whitney, tu voulais parler. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où la femme donne de l'argent pour sa dot, tu es d'accord que celle-ci devient caduque? Bah, j'allais te dire, il manquerait plus que ça en fait. Il manquerait plus que ça. Attends, c'est pas digne. C'est pas digne. J'ai une Faut qu'elle question se à vous poser. respecte. Attends, excuse-moi, je veux juste te dire que moi je suis pas trop d'accord avec ce que dit Dinanga. Ça veut dire que je pars du principe, donc je suis la fille de quelqu'un. Si à partir du moment où tu me dotes, moi je suis considérée comme une femme mariée. Donc en soi, à partir du mariage, je peux être amenée à partir chez mes parents. Donc en gros, je paye pour partir de chez mes parents. Du coup, ils payent pour te prendre en charge. C'était comme ça dans la culture occidentale. Hein. Tu as les Grecs, les Romains, les Indiens, comme elle a dit maman pasteur, c'était comme ça. Ok, bon bah en tout cas moi de ce que j'ai vu, non en fait chez moi c'est pas possible. Voilà. D'accord. Dernière question. Et donc on est tous un peu d'accord. Tout à l'heure, maman pasteur, tu l'as cité, que l'Occident a un peu fait devenir la dot comme un business. Après, l'Afrique parents... aussi, dans la pauvreté, vous savez, parfois dans nos pays, la pauvreté, les conditions en Afrique, tu sais que la personne... Pauvreté, je suis pas d'accord. Il faut définir la pauvreté. Non, c'est pas le débat. Non, c'est que... Bon, au Congo, tout le monde n'a pas un salaire de 1 200 €. Tu es d'accord avec moi ou pas? Non. Les riches, les pauvres, ils vivent moyennement. Du coup, avec les salaires... Non, il n'y a pas fait d'économie. on reviendra sur un débat sur l'économie africaine, si vous voulez, les garçons. Mais moi, tu m'as oublié un peu. Sur l'économie africaine. Je vais te poser la question, on va terminer par là. La dot, selon toi, patrimoine culturel ou business, Magosa? Moi, je suis ancré sur l'Afrique. Donc, c'est un patrimoine. C'est pas un business où c'est vraiment ancré en moi. Bon, après, il faut qu'on apprenne aussi aux plus jeunes d'accepter, de s'intéresser au concept ou à la notion de la dot. C'est pour ça que je dis, en fait, les Occidentaux nous ont fait du sale. Ça, c'est une réalité, les Caucasiens, pas tous, certains. D'accord. Ils nous ont ramené une conception, un paradigme en pensant dot matériel, comme elle aime beaucoup dire, mercantilisme. D'accord. Ça, c'est mes cours d'économie qui reviennent grâce à elle aussi. Donc, du coup, ça ramène beaucoup l'aspect financier. Moi, ça me dérange. Je préfère garder ça comme un patrimoine parce que c'est important et pour moi, c'est sacré. J'ai du mal à adhérer, mais j'ai fait mon introspection. Aujourd'hui, je suis arrivé. Merci, Magosa. Dinanga, Ouais. la dot, business ou patrimoine culturel? La dot, c'est un business et le makwela ou le biuma, ou dans d'autres langues africaines, ça, c'est un patrimoine culturel. Donc, il faut qu'on définisse bien les termes. C'est-à-dire que la dot, c'est un business. La dot, c'est un business. D'accord. À l'heure actuelle, selon toi, la dot est donc un business. Dès lors qu'on dit que moi, je vais faire la dot, tu vas faire un business. Quoi. D'accord, merci beaucoup. Eva, la dot, selon toi, business ou patrimoine culturel? Selon moi, c'est un patrimoine culturel, mais il ne faudrait pas qu'on se perde, tout simplement, en fait. Faut connaître la valeur, il faut savoir où on va, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et ne pas aller dans des exagérations. Après, chacun voit les choses comme il veut. Enfin, voilà. Et puis, ça dépend aussi, comme je disais au début, des moyens de chacun, mais ça reste pour moi un patrimoine culturel. Merci, Eva. Daya? Moi, je dirais comme Dinanga, la dot pour moi, c'est mercantilisme et Makwela, c'est ça? C'est le patrimoine culturel. Du coup, toi, on te fera un Makwela ou tu veux aucun des deux? Non, moi, j'en veux pas. D'accord. Personnellement, ça me fait pas vibrer. Merci, Daya. Whitney? Il a fait les gratuits. Gratis. De parce que j'ai vu, moi je vais essayer de ce qu'on m'a appris du peu. Après, je ne suis pas aussi bien renseignée que mon camarade sur certaines choses, mais bon, on apprend. Mais de ce que j'ai vu, mes parents m'ont dit que la dot, c'est une tradition. Et je vais essayer, ou en tout cas, non, c'est pas essayer, je dois honorer cette... oui, c'est un devoir, oui, d'honorer du coup cette tradition pour mes parents, mais aussi pour moi. D'accord. Merci, Whitney. On va terminer par Pasteur Marie. Alors, la dot, business ou patrimoine culturel? Alors, pour moi, également, c'est un patrimoine culturel, c'est une tradition qui se perpétue. Laissez maman pasteur. Mais c'est vrai que ça a tendance à se transformer en business et c'est pas bien parce qu'il faut penser aussi à l'avenir des enfants, à l'avenir du couple. Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué le jour où je me suis mariée, c'est que autant mon mari m'a dotée, etc. Mais le jour où je suis partie m'installer avec lui, mon père nous a acheté une machine à laver, des casseroles,
un sac de riz. Et il m'a dit, ça aussi, c'est l'autre partie de notre tradition. D'accord. Merci. Merci. Sur la fin, vous vous rejoignez. J'ai jamais dit que je respectais pas la tradition. Merci. Voilà, j'ai jamais dit que je respectais pas la tradition. Chacun des invités qui ont donc été présents sur le plateau. Je remercie l'ensemble de mon équipe, Belle Ange de Luxe et toute son équipe, Cordon, Patou Maswaku, toujours, Jonathan, Gaëtan, Ezedine, Mariana, Eran Gregoria, là où elle est, Amani mon bébé, je vous aime beaucoup et on se dit rendez-vous au prochain épisode. Bonjour, Maestro Magosa sur Instagram pour des lives de folie. On a eu un débat, vraiment le débat. Il y avait Ndaya, mais bon, comme toujours, elle était un peu à l'ouest. Mais bon, je comprends. Le temps qu'elle remobilise ses informations pour argumenter, c'est très compliqué. On a une sœur qui est toujours très calme, Whitney. Mais aujourd'hui, elle a poussé un coup de vrouf. J'ai eu peur, mais bon. Le débat était passionnant, mais bon, restez concentrés. La dot, c'est un business pour les Européens. Moi, je suis un Africain pur et dur, et la dot, pour nous, c'est un patrimoine traditionnel qu'on doit préserver à tout prix. Bonjour, moi c'est Ndaya, une fois de plus, Nikili11 sur Instagram. Donc du coup, j'ai vu avec Maman Pasteur, il y a moyen qu'on puisse délivrer Magosa de mon obsession. Mouah. Hello tout le monde, moi c'est Eva, F Conan sur Instagram. Juste vous dire que j'étais super contente de participer à ce débat sur la dot. J'avais mon avis à donner, tout le monde a donné son avis. Il y avait des croyances que je ne connaissais pas du tout, que les frères et les sœurs ont donné. Voilà, je vous dis à très bientôt. Hello everybody, c'est Mrs. Bibi sur Instagram, alias Whitney. J'ai été ravie de participer à ce débat qui a été assez tumultueux. Alors au début avec mon pasteur, avec Dinanga, ensuite entre moi et ma sœur. Mais je tiens juste à vous dire que chaque femme est précieuse, chaque femme est digne. Respectez-vous. Avant toute chose, c'est la chose la plus importante. La deuxième chose, la dot est importante. C'est une institution qui a été du coup instituée déjà depuis très longtemps et on doit faire l'effort, même si nous sommes nés ici, de faire perpétuer la tradition pour que ça puisse continuer et l'apprendre à nos frères et nos sœurs et puis à nos enfants. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors, bonjour à tous, c'est Pasteur Marie-Angèle Caillé. Alors, c'était un très bon sujet. Moi, je tiens encore à souligner que la dot est une tradition culturelle qu'on retrouve dans énormément de cultures, même si certaines l'ont perdue, ne la font plus comme aujourd'hui en France, en Occident, ils font plus la dot. Et c'est reconnu par la Bible, mais les pasteurs ne bénissent pas la dot. Les pasteurs ne marient pas pendant les dots. C'est un engagement très important puisque c'est une union de deux personnes. Mais ce qui est important aussi à savoir que ce n'est pas un business. Il faut penser au couple. Il faut penser qu'il y a un après le mariage. Il y a une nouvelle vie qui commence. Donc, il faut rester dans cet aspect traditionnel et non un profit personnel. Donc, voilà. J'espère que cette émission vous a édifié sur la dot. Voilà, donc moi c'est Dinanga sur Instagram, Kachopa Congo avec un K. Donc pour les humanités classiques africaines, pour parler d'histoire, débattre, voilà, échanger dans toute sérénité. Alors le sujet j'ai aimé. Juste il y a un petit truc qui m'a un peu heurté, c'est le mot dot. Parce que le mot dot, c'est là on se place dans un contexte occidental, dans un prisme, dans un paradigme occidental. Nous, dans notre paradigme, on parle de Biuma, on parle de Makuela, ainsi de suite. Donc je pense que les mots ont une importance. Lorsqu'on nomme quelque chose ainsi, on lui donne... Il faut que je recommence. C'est au moment où on tourne et que les gens ils jouent avec l'ascenseur. Yeah. Donc moi c'est Dinanga, sur Instagram, Kachopa Congo, Congo avec un K, pour parler des humanités classiques africaines, pour débattre, pour changer, pour voir des sources. Voilà, le sujet aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. Juste, il y a un petit truc qui m'a heurté, le mot dot. Voilà, nous sommes africains. Chez moi, on dit Makuela en Kikongo ou on dit Biuma en Chiluba. Voilà, ainsi de suite. Je pense que dans toutes les langues africaines, on peut définir la dot, entre guillemets. Mais en tout cas, voilà. Je pense que les mots ont une importance. Lorsqu'on nomme quelque chose, on veut transmettre une énergie, quelque chose de significatif.
Donc la dot, c'est vraiment, ça ne regarde pas. Et c'est pour ça, ça devient un business, c'est pour ça c'est perverti. Donc voilà, une petite rectification, je ne suis pas contre les pasteurs, hein. Juste je ne trouve pas leur place à venir parler, prendre la parole dans les cérémonies de Makuela, parce que Makuela, c'est un moment où on réunit les familles avec leurs ancêtres. Donc c'est les Nzonzi uniquement qui prennent la parole, et seulement eux, uniquement eux, rien que eux. Voilà. En tout cas, merci à vous tous et on se retrouve à très bientôt, je l'espère. FF Talk Show.